des temps de rafraîchissement pour toi. Il a prévu des temps de rafraîchissement pour toi. Il a prévu des temps de rafraîchissement pour toi. Il déclare dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 32, le verset 15, que lorsque l'Esprit sera répandu, le désert se changera en verger et le verger deviendra une forêt. Ce matin, le Seigneur a prévu répandre à son esprit. Il a prévu déverser comme une pluie le Saint-Esprit sur toi afin de te changer et de te faire passer à une autre dimension, à une autre étape. Il a prévu de rafraîchir de son esprit, de sa grâce et de sa gloire ce matin. Marosa karababa, reketeremo sitarabakere mayorobos, lembraya katare mama, likatarababa sekeremos. Seigneur, je te rends grâce. Merci pour le Saint-Esprit ce matin. Merci pour les cœurs que tu es en train de visiter, de consoler, de fortifier, oh mon Dieu. Je bénis ton nom, Esprit de Dieu, car tu es en train d'accomplir ce que tu as promis. Tu es en train de faire ce que tu as dit. Alléluia, alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit ce matin. Merci Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Juste le clavier. Contemple la présence du Seigneur. Parce que son esprit est au milieu de nous. Et le Saint-Esprit est en train de faire du bien ce matin. Le Saint-Esprit est en ce lieu, dans les rangées. Il passe dans les rangées et il touche et il visite. Il passe dans les rangées. Son onction est en ce lieu ce matin. L'onction de l'Esprit est en ce lieu ce matin. Et il a prévu de visiter. Il a prévu répandre, répandre et répandre et répandre. Il a prévu répandre. Merci Saint-Esprit, car tu souffles dans les rangées sur les cœurs assoiffés et disposés ce matin à te recevoir, à te recevoir, à te recevoir. Merci pour ton feu au milieu de nous. Merci pour ton feu au milieu de nous. Merci pour ton feu au milieu de nous, qui nous embrase et qui nous enflamme. Qui nous embrase et qui nous enflamme. Alléluia, alléluia. Lembrosi karabakere mayodorosh. Limraski yamandorobosa karababa. Je bénis ton nom, Seigneur. Je te rends grâce. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux faire mieux que ça? Tu peux faire mieux que ça. Qu'est-ce que tu es en train d'acclamer? Tu es sûr que c'est le Seigneur que tu acclames comme ça? Alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur bénisse les chantres. Je prie que tu restes disposé dans la présence du Seigneur ce matin. Parce que le Seigneur est manifestement au milieu de nous. Amen. Sa présence est là et lorsque Dieu est là, il répond à tous nos besoins. Il répond à toutes nos questions. Il répond à... Je ne sais pas si je peux avoir un peu de volume, ne pas que je crie. J'ai 2 cultes à faire. Alléluia.
Voilà, donc le Seigneur répond à toutes nos préoccupations lorsqu'il est là. Amen. Et j'espère que ce matin, en ce lieu, il y a des vivants. Et en ligne, il y a des vivants. Est-ce qu'il y a des vivants ce matin? Ça, ce n'est pas des cris de vivants. Hein? Est-ce qu'il y a des vivants ce matin? Je ne suis pas encore convaincu. Il y a des hésitations. Est-ce qu'il y a des vivants ce matin? Est-ce qu'il y a des vivants ce matin? Alléluia. Est-ce qu'il y a des vivants en ligne? Bon, j'entends vos amens en esprit. Amen. Je suis content de nous retrouver ce matin par la grâce de Dieu pour partager avec nous la parole du Seigneur. Je crois fortement dans mon esprit que le Seigneur a une parole vraiment de grâce pour nous ce matin en fonction des choses qu'il m'a dites, qu'il m'a révélées. Et je prie que le Saint-Esprit me donne la force et la capacité de transmettre fidèlement sa pensée et sa parole pour nous. Amen. Et je prie également que nos cœurs soient véritablement assoiffés et que chacun d'entre nous puisse vraiment, mais vraiment manger littéralement et boire les paroles que Dieu va nous donner ce matin. Alléluia. La différence se fait lorsque nous savons capter et prendre la parole. C'est elle qui nous donne des témoignages. C'est elle qui nous fait vivre des expériences. Mais malheureusement, dès que le pasteur finit de dire Amen, on a tout oublié. Moi, je m'attendais à voir des carnets, des notes, des stylos écrits, notés. Le malheur, c'est ça. Quand on finit de prêcher, on rentre ce soir, on a tout oublié. Et on veut vivre des victoires dans la semaine. Mais tu vas vivre la victoire avec quoi? Tu n'as aucune parole sur laquelle tu marches. Tu n'as aucune parole sur laquelle tu pries. Tu n'as aucune parole avec laquelle tu t'attaches jour après jour. Comment peux-tu vivre la victoire et voir la gloire de Dieu? Alléluia. Donc c'est une très mauvaise habitude de venir à l'église, au temple, pendant les cultes et de ne rien noter. Même si toi tu fais confiance à ta mémoire, moi je veux te dire, je ne fais pas confiance à ta mémoire. Parce que c'est sûr et certain que tu as déjà tout oublié dès qu'on dit Amen. Amen. C'est vrai, non? On se connaît, Amen. On est ensemble. Ne crains rien car je suis avec toi. Ésaïe 41, le verset 10, c'est la parole que le Seigneur nous donne et est en train de nous enseigner et de nous révéler durant ces temps de jeûne et de prière. Ces temps où nous venons devant sa face pour justement implorer sa grâce, pour prier, crier devant le trône de la grâce de Dieu afin d'obtenir miséricorde, d'être secouru. Et Dieu nous dit, ne crains rien car je suis avec toi. Il y a quelques jours, alors que j'étais en train un peu de tourner sur le net, je suis tombé un peu sur l'actualité et je suis tombé sur une chose très intéressante qui m'a vraiment mis dans le bain de notre temps de jeûne et prière, de ce thème, de cette parole que Dieu nous donne. Je suis tombé sur l'actualité sur France 24 et ils avaient fait un sondage au niveau de la France sur les différentes sources d'inquiétude ou les principales préoccupations des Français. Donc ils ont fait un pourcentage et la principale source de préoccupation, bien évidemment, c'était la COVID-19. Donc la COVID-19 était à 59% la source de préoccupation des gens. Et deuxièmement, venait après le coût de la vie, la cherté de la vie. Oh, ceci est cher, j'ai pas d'argent, mon salaire ne suffit pas, la cherté de la vie, le coût de la vie. Venait en deuxième position. Et en troisième position, c'était les questions environnementales. Et ce qui m'a plus marqué, c'est qu'à la fin de tout ça, ils ont posé une question. Et la question était celle-ci. Et vous, quelle est votre principale inquiétude? J'ai dit, waouh, Seigneur, ça vraiment, il a fallu que je tombe dessus. Ils ont mis, et vous, quelle est votre principale inquiétude? Et je pose aussi cette question à tout le monde ici en ligne. Quelle est ta principale inquiétude? Qu'est-ce qui t'inquiète? Car c'est pour cela que Dieu dit, ne crains rien. Amen. Qu'est-ce qui t'inquiète? Quelle est ta principale source d'inquiétude? Si en tant qu'humain, si en tant qu'homme, nous estimons que nous avons, et c'est vrai, nous avons des raisons valables de craindre, d'avoir peur. Si en tant qu'homme, se considérant humain, on a des raisons d'avoir peur, pour Dieu, nous n'avons aucune raison d'avoir peur. C'est pourquoi Dieu dit ne crains rien justement.
Alléluia. C'est pourquoi il dit ne crains rien. Et donc lorsque Dieu dit ne crains rien, naturellement, cela suppose qu'on a peur. Il y a une peur qui est là. Mais Dieu nous invite mieux. Il nous ordonne de sortir de la peur. De sortir de la peur. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Dans la parole, la version parole de vie dit, je t'ai commandé d'être fort et courageux. N'aie pas peur. Ne tremble pas. Donc Dieu nous ordonne de sortir de la peur. De sortir de la peur. C'est comme si c'est quelque chose qui dérangeait Dieu. Quand il voit ses enfants, ses fils et ses filles saisis par la peur, paralysés par la peur. Dieu est un peu embêté. Dieu est dérangé. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Ne crains rien. Et ce qui me plaît, il ne dit pas ne crains pas. Il dit ne crains rien. Rien. Rien, c'est rien. Ne crains aucune chose. Ne crains rien. Ni la mort, ni la maladie, la famine, les difficultés. Ne crains rien. Pourquoi? Parce que je suis avec toi. Donc la révélation ici, c'est que Dieu nous met face à un choix. Nous avons à choisir. Soit de laisser la peur nous dominer, de demeurer dans la peur, soit de la rejeter et de faire confiance à Dieu. Soit on décide de laisser la peur prendre le dessus, de dormir et de se réveiller dans la peur, ou soit on prend une décision ferme de dire c'en est assez, je fais confiance à celui qui est avec moi. Alléluia. De faire confiance à celui qui est avec moi. Alors que décides-tu? Quelle est ta décision ce matin, à partir d'aujourd'hui? Quelle est ta décision? Rester dans la peur ou faire confiance à Dieu? Alléluia. Nous allons essayer de définir la crainte. C'est quoi la peur? Je n'ai pas pris une définition de dictionnaire, mais en lisant la parole de Dieu, le Saint-Esprit m'a fait comprendre c'est quoi la peur. La Bible est notre dictionnaire. Alléluia. Vous savez, la peur, c'est quoi? La peur, c'est lorsque tes regards ou tes yeux sont fixés sur le défi qui est en face de toi, sont fixés sur le problème qui est en face de toi, sur la difficulté qui est en face de toi, et que tes yeux ou tes regards ne voient pas ou ne sont pas fixés sur la personne de Jésus et sur sa parole. Je reprends. La peur, c'est lorsque tes regards se promènent à gauche et à droite. Et que tes regards ne voient que la hauteur, la grandeur du défi, de la difficulté qui est devant toi, sans pour autant voir et fixer tes regards sur la personne de Jésus et sur sa parole. C'est pourquoi il dit ne promène pas les regards, parce que tes yeux se promènent. Oh, ici. Oh, on a dit ça. Oh, on a dit ça. Tes yeux se promènent. Oh, tel oncle est décédé. Oh, père est malade. Il n'y a plus d'argent. Ah, le licenciement. Ah. Tes yeux se promènent. Tes regards ne sont pas fixes et stables sur la personne du Seigneur et sur sa parole. C'est cela la peur. Il dit dans Philippiens 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître à Dieu vos besoins par des prières. Et le verset 7 dit, et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc on a ne vous inquiétez de rien et on a la paix de Dieu. Et cette paix est caractérisée par quoi? Lorsque mon cœur et mes pensées sont gardés en Jésus. Donc l'inquiétude est le contraire de la paix. Et cette paix, c'est lorsque mon cœur, mes pensées ne vadrouillent pas, ne tournent pas en rond, mais sont fixées, focalisées sur la personne du Seigneur Jésus.
Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Amen. Nous avons l'expérience de Pierre. Pierre, lorsqu'il a cessé de fixer ses regards sur Jésus et la parole qui lui avait été donnée, voyant que le vent était fort, qu'est-ce qui s'est passé? Il eut peur. La peur est entrée en Pierre parce qu'il a commencé à voir la force du vent. C'est-à-dire qu'il a arrêté à un moment donné de regarder la puissance de la parole qui le faisait marcher sur les eaux. Et il a commencé à regarder la puissance du vent. Et la peur est entrée. Et il a commencé à enfoncer. Alléluia. C'est cela la peur. Amen, amen. Carlos, s'il te plaît, viens. Excusez-moi. Amen. Alléluia. Donc Pierre a commencé à avoir peur. Pourquoi? Parce qu'il a commencé à voir la puissance du vent. Il a commencé à voir. Il a regardé et il a vu. Il y a le regard et il y a voir. Je peux être en train de regarder dans cette direction. Et dans cette direction où je suis en train de regarder, il y a beaucoup d'éléments. Mais je vois quelque chose. C'est-à-dire, il y a un moment donné, mon regard est focalisé sur quelque chose. Je mets mon attention sur un point, un détail. Et c'est ce détail qui va déterminer ma réaction, mon comportement, mon action, mon émotion. Donc Pierre regarde le vent, il regarde la situation et il voit la force du vent. Lorsque tu regardes ton défi, que vois-tu? Lorsque tu regardes ta maladie, que vois-tu? Est-ce que tu vois qu'elle est incurable? Lorsque tu regardes ton problème, ta détresse, est-ce que tu vois qu'elle est insurmontable? Alléluia. Est-ce que tu vois qu'elle est insurmontable? Pierre a arrêté de considérer et de voir la puissance de la parole. Ce vient qui le faisait marcher sur les eaux. Alléluia. Il a commencé à voir la puissance du vent. Alors, pourquoi Dieu nous dit de ne pas craindre? Quelle est la raison pour laquelle Dieu nous dit de ne pas craindre? Eh bien, les amis, c'est parce que nous sommes les victimes de ce que nous craignons. Nous sommes les victimes de ce dont nous avons peur. Je répète, Dieu dit de ne pas craindre parce que tu es la victime de ce que tu crains. Tu es la victime de ce dont tu as peur. Ce que je crains, Job 3, 25. C'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et il dit l'épée que vous redoutez vous atteindra. Jérémie 42, verset 16. L'épée que vous redoutez vous atteindra. La famine que vous craignez s'attachera à vous. Ce n'est pas parce que tu as peur que la situation va s'en aller. Au contraire, tu deviendras sa victime. Et Pierre a été la victime de la peur. Quand il eut peur, il commença à enfoncer. C'est la peur qui a enfoncé Pierre. C'est la peur qui l'a enfoncé. La puissance du vent qu'il a vu et considéré l'a enfoncé. Alléluia. L'a enfoncé, a commencé à l'engloutir, à la mener dans les profondeurs. Mais voyez-vous les amis, Pierre ne marchait pas simplement sur les eaux. Pierre ne marchait pas simplement sur les eaux. Cette expérience de Pierre a une grande révélation. C'est celle de l'autorité. Pierre ne marchait pas simplement sur les eaux.
Pierre marchait sur des eaux agitées. Pierre marchait sur une mer déchaînée. Pierre n'était pas en train de marcher sur des eaux calmes. Il marchait sur des eaux agitées. Une mer déchaînée. C'est une démonstration d'autorité et de supériorité. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que lorsqu'on dit marcher sur, ce sur quoi je marche, c'est ce sur quoi je domine. Lorsqu'on parle de marcher sur, on parle de domination, de supériorité, d'autorité. Pierre ne marchait pas sur une mer calme et tranquille. Il marchait sur des eaux agitées, une mer déchaînée. Voyez-vous, la mer est une force de la nature, nous le savons. Le vent aussi est une force de la nature. On a vu tous ces vidéos quand les eaux sortent de leur lit, les ravages que ça cause. Lorsque le vent souffle, ça déracine des arbres, soulève des maisons, des voitures. Maintenant, quand on parle de mer agitée, c'est que ces deux éléments font coalition. Le vent souffle fortement sur les eaux, soulève les eaux. Donc Pierre est en train de marcher sur deux forces de la nature qui font coalition. Est-ce que quelqu'un comprend? Il est en train de marcher sur deux forces de la nature qui font coalition. La mer déchaînée représente des temps difficiles, situations de détresse, de crise, où les vents soufflent à gauche, à droite, devant, derrière. Mais Pierre montre qu'il est supérieur à cela. Je ne suis pas encore parler de Jésus parce que Jésus est dans les parages. Je parle de Pierre. On reviendra sur Jésus après. Pierre marche, il démontre qu'il est au-dessus de ces forces qui se sont levées. Son Seigneur lui a dit, viens. Pierre a pris le viens et il marche, il avance sereinement, sans peur et sans crainte. Il vient, tu vas. Il regarde le Seigneur, il avance. Il regarde le Seigneur, il marche. Il regarde la parole et il marche. Il avance malgré que les eaux sont déchaînées. Pierre prend le dessus sur une mer déchaînée. Pierre prend de la hauteur sur une mer déchaînée. Il démontre qu'il est au-dessus. Il avance. Il avance. Je prie que tu avances. Malgré les situations déchaînées, malgré les vents contraires, malgré les eaux, que tu avances. Que tu avances. Regardons au Seigneur. Marchant sur sa parole. Avance. Je dis avance et rien ne pourra t'enfoncer. Alléluia. C'est cela la foi. La foi. Regardons à Jésus. Hébreux 12, 2, parole de vie. Regardons à Jésus. Il est l'auteur de la foi. Regardons à Jésus. C'est lui qui fait naître la foi. La foi c'est quoi? Ma foi c'est la parole que Jésus m'a donnée. La foi c'est quoi? C'est ce que Jésus m'a dit. À laquelle je regarde et sur laquelle je marche. Sur laquelle je marche sans regarder à gauche ou à droite. J'avance. La maladie se lève, j'avance. Les difficultés financières se lèvent, j'avance. Les sorciers se lèvent, j'avance. Les épreuves se lèvent, j'avance. Le désert vient, j'avance. Le manque vient, j'avance. La famine, j'avance. Parce qu'il a dit, saisis ce vient. Et j'y vais. Alléluia. Voilà l'épreuve de Pierre. J'aimerais te dire, cher ami, que la peur va t'enfoncer. Mais la foi va t'élever au-dessus de tes ennemis, au-dessus des vents et des tempêtes, au-dessus des difficultés et des défis. Je reprends, la peur va t'enfoncer, mais la foi va t'élever au-dessus de toute épreuve et de toute adversité. Ne crains rien. Fais confiance à celui qui dit, je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets.
Garde ton cœur et tes pensées en Jésus. Garde ton cœur et tes pensées en Jésus et tu avanceras et tu prendras le dessus. Alléluia. Voyez-vous, la Bible nous donne ici aussi une source de crainte, de peur. Lorsqu'on lit Ecclésiaste 12:7, il dit l'on redoute ce qui est élevé. L'on redoute ce qui est élevé. Lorsqu'on est face à des situations où on se sent petit, impuissant, faible, on a peur. On a peur. L'on redoute ce qui est élevé. On voit la force, la hauteur et la grandeur de ce qui est devant, sans pour autant voir la hauteur et la puissance de celui qui est avec nous. Alléluia. Sans pour autant voir la puissance de celui qui est avec nous. Et c'est ce qui s'est passé. Les 10 esprits sont arrivés et ils font leur rapport. Ils font leur rapport. Nombre chapitre 13, de verset 31 à 33. On va lire ça. Nombre 13, 31, 33. Ils font leur rapport. Ils se sont vus. Ils se sont considérés petits, comme des sauterelles devant les géants. Regardez leur rapport. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dire, nous ne pouvons pas, regarde, nous ne pouvons pas, on n'a pas le pouvoir, on n'a pas la puissance, on n'a pas la capacité de monter contre ce peuple, car il est plus fort, ce qui est élevé. Il est plus fort. Et il décriait devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Donc ils ne voient que de la hauteur. Ils ne voient que de la hauteur. C'est pourquoi ils étaient saisis d'un esprit de peur. Et ils sont venus dans le camp. Ils ont transmis leur esprit de peur à tout le peuple. Faites attention à certaines personnes qui vous transmettent un esprit de peur. Ils ont transmis cet esprit de peur. Mais c'est pourquoi ils sont morts dans le désert, aux portes de Canaan. La peur les a tués dans le désert. Alors qu'ils étaient à un pas d'entrer dans leur destinée. Alors qu'ils étaient à un pas de posséder leur héritage. Mais la peur les a tués dans le désert. La peur les a tués dans le désert. Aux portes de Canaan. Mais à l'opposé, il y avait 2 personnes, Josué et Caleb, qui avaient un autre discours, un autre langage. Un langage de foi, un langage d'assurance, de confiance. Mais pourtant, ils ont vu les mêmes géants que les 10 autres. On était tous dans le pays. Mais comment se fait-il qu'il y ait une différence de langage? Parce que Josué et Caleb étaient ils considéraient plus la hauteur et la grandeur de l'Éternel qui est avec eux. De l'Éternel qui est avec eux. Ils n'ont jamais considéré les géants comme une hauteur insurmontable. La preuve, ils vont dire dans Nombre 14, 6, 8 que ces géants seront pour nous comme du pain. Voici comment ils ont vu les géants. Du pain. Du pain. Et ils ont dit, ne craignez point, l'Éternel est avec nous. Ils connaissaient leur Dieu. Ces géants sont qui devant Dieu? S'ils font 10 mètres, Dieu, tu peux mesurer la distance jusqu'au... Dieu est plus grand. Dieu est plus grand. Dieu est plus grand. Comment tu vois le défi qui est devant toi? Comment tu le vois, bien-aimé? Comment tu le vois? Ils ont été victimes de la peur. Victimes de la peur. Ils sont morts dans le désert. Sans posséder leur héritage. Ils sont morts dans le désert. Je suis en train de dire à quelqu'un, refuse la peur. Refuse la peur. Fais confiance à ton Dieu. Fais confiance à ton Dieu. Vous savez, lorsque je lisais Ésaïe 41, 10, il y avait une phrase qui me dérangeait, bon, pas me dérangeait, mais qui m'intriguait. Il dit, c'est moi qui suis ton Dieu. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promets pas des regards et dire, car je suis ton Dieu. Car je suis ton Dieu. Pourquoi Dieu dit ça? Car je suis ton Dieu.
Mais j'ai réalisé que, en fait, l'Esprit de Dieu m'a fait comme, mais Dieu est là, il regarde et dit, mais tu regardes, je suis là, c'est moi ton Dieu. C'est moi que tu dois fixer. Alléluia. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ici? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Voyez-vous, toute une armée. Quand on dit une armée, c'est au moins 3 000, 4 000, 5 000 hommes, 6 000 hommes. Je dis bien toute une armée paralysée, tétanisée par la peur du fait d'un seul homme, Goliath. Un seul homme, Goliath. Et on va lire 1 Samuel chapitre 17. À partir du verset 4, on va lire quelque chose d'intéressant. Regardez, prenez vos Bibles, lisons. 1 Samuel 17, 4. Il est dit, un homme sorti du camp, c'est le fameux Goliath, des Philistins, et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Description. Premier point, il avait une taille de 6 coudées. On est dans les 3 mètres là-bas. Et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain. Et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux 2 jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensoupe de tisserand. Et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. C'est une description qui est destinée à te faire peur, à t'effrayer. Quand on te décrit le gars même là. Oh! Frère, il y a des informations que vous recevez qui n'ont que pour but de vous tétaniser, de vous mettre dans la peur. Il faut les refuser. Toute cette description, toi-même quand tu lis, tu dis waouh! Juste pour te faire peur. Faites attention à certaines informations. Vous savez, les reins, ceux qui connaissent un peu le tabernacle, les reins un peu comme le bronze. C'est rouge. La particularité de les reins, il est symbolique. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, le soleil frappe fort sur les reins, quand il est bien poli, il réfléchit la lumière. Et quand il réfléchit la lumière, déjà c'est chaud. Il réfléchit la lumière qui éblouit. Et cette lumière qui réfléchit est une lumière de couleur rouge. Donc tu as l'impression qu'il y a du feu. Donc le gars est un bouclier, je ne sais pas, en airain. Il est airain partout. C'est-à-dire, la guerre se faisait dans le désert. C'était des endroits désertiques. Donc imaginez, il fait chaud. Tu es un gars géant comme ça. Airain partout. Donc quand le soleil, quand tu veux t'approcher là, en fait, tout est fait pour que tu aies peur. Pour te tétaniser. Pour te tétaniser. Tout est fait pour te transmettre l'information. Mon gars, tu ne peux pas devant lui. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Mais j'aime la suite de l'histoire. Voyez-vous, David. David n'a jamais vu et considéré, vous pouvez lire le texte, il n'a jamais vu Goliath comme un géant. David n'a jamais vu Goliath comme un géant. Toute l'armée a vu un géant. David est venu. Goliath s'est présenté au moment où David était là. Nous avons vu l'enseignement du pasteur. Au moment précis, il se pointe. David voit le gars. Et tout ce que David voit, c'est un incirconcis. Si tu as la révélation, tu comprends ce que veut dire incirconcis. David voit un incirconcis. Donc David regarde le gars et dit, mais c'est qui celui-là? C'est un incirconcis. David, en parlant ainsi, il est en train d'engager l'alliance. Parce que la circoncision est le signe de l'alliance entre Dieu et son peuple. Et cette alliance dit, je disperserai tes ennemis devant toi. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Tu traverseras le feu, il ne te consumera pas. Les eaux ne te submergeront pas. Ils viendront contre toi,
ils s'enfuiront par sept chemins. C'est l'alliance qui parle. Donc David regarde, quand Dieu a dit l'alliance, il n'a pas dit exception, fait de 3 mètres. Dès l'instant où c'est un incirconcis, je l'ai déjà vaincu. Dès l'instant où c'est un incirconcis, je l'ai déjà vaincu. L'alliance parle en ma faveur. Comment vois-tu le Goliath qui est devant toi? Je suis en train de te parler. Comment vois-tu le Goliath? Vois-tu un géant? Ou vois-tu une occasion de prendre le dessus et d'avoir une victoire dans ton témoignage, dans ton histoire? Pour dire que hier, une fois, un jour, il y avait tel défi et j'ai triomphé. Voyez-vous, lorsque les disciples ont vu cet aveugle né, ils ont regardé, ils ont vu pécher. Mais Jésus dit, mais vous voyez pas? Moi je vois la gloire de Dieu. Dieu veut manifester sa gloire dans sa vie. Dieu veut manifester sa gloire dans sa vie. Ils ont regardé cet homme, ils ont vu directement pécher. Dieu dit, mais vous voyez mal vous là. Moi je vois que Dieu veut se révéler. Dieu veut accomplir quelque chose de grand. Tu es devant la difficulté et le défi. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois non, mais c'est impossible. Moi je vois que Dieu a une occasion de démontrer sa puissance. Dieu a une occasion de démontrer sa suprématie. Dieu a une occasion de me donner une victoire et un chant de louange. Voilà ce que tu dois voir. Voilà ce que tu dois voir. Tu as peur de la sorcellerie. C'est pourquoi la sorcellerie ravage ta vie et détruit ta famille. Je parle à quelqu'un. Tu vois la sorcellerie comme un Goliath insurmontable. Vois le Goliath comme un incirconcis. Donne au Goliath sa valeur réelle. J'ai dit donne au Goliath sa valeur réelle. Donne au Goliath sa valeur réelle. Alléluia. Je poursuis. Donc, le Seigneur nous appelle à nous appuyer sur lui, à lui faire confiance. Et on va voir un peu une histoire intéressante. Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 30. 1 Samuel chapitre 30. Ici, c'est une histoire très très forte. On parle de David. David était dans sa ville, dans son bastion à Tsiklag. Ils étaient en guerre contre les Amalécites. Et au moment où ils n'étaient pas là avec ses soldats, les Amalécites sont arrivés dans le camp. Ils ont détruit le camp, ils ont pillé le camp. Et ils ont emmené femmes, enfants, tout le monde comme prisonniers. Lorsque David et ses gens arrivent, ils découvrent la ville saccagée, détruite, brûlée. Et tout le monde a été emmené prisonnier. C'était deuil national. La Bible dit qu'ils ont pleuré jusqu'ils n'aient plus la force de pleurer. C'était pleurer. Donc une situation épouvantable, terrible. Et tout d'un coup, quelque chose va se passer. Tout d'un coup, nous sommes au chapitre verset 6-8. Tout d'un coup, la Bible dit que David est saisi d'angoisse. Parce que ceux qui étaient avec lui ont dit on va te tuer. Ils étaient tellement blessés qu'ils ont... Pour eux, c'est David le coupable. On va te tuer. Et la Bible dit que David était dans une angoisse. Une angoisse. Frère, ceux qui ont dit qu'ils vont le tuer, David les connaît. Ce n'est pas des bambins. Ce sont des soldats. La Bible les appelle les vaillants soldats de David. Des hommes aguerris, des tueurs nés. Donc quand ils ont dit on va te tuer là, David sait que ce n'est pas la blague. Ils ont tué tellement de gens. David est dans une situation de mort. Il voit la mort devant lui. La mort est à ses yeux là. Comment je fais? Et la Bible déclare que David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. En s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Dans cette situation, David a refusé de rester dans la peur. Mais il a décidé de faire confiance à son Dieu. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. On dit s'appuyer. Comme si Dieu, imaginez-vous, les gens viennent t'entourer. J'ai besoin de 3 personnes, 4 personnes.
Rapidement. Les gens viennent t'entourer. Moi, je suis au milieu. Voici ceux qui veulent me lapider, me tuer. Ça, c'est exact. Voilà. Une troisième personne. Donc, je suis au milieu. J'ai juste dans une situation de crise. Mais on essaie de me lapider. Ils veulent me tuer. Amen. Donc, j'imagine que David est à terre. Il est dans l'angoisse, dans la peur. Mais la Bible dit qu'il reprit des forces en s'appuyant, comme si Dieu était un bâton ou un rocher juste auprès de lui. Et il prend, il s'appuie, il se lève. Et il se sort de cette situation. Ça veut dire qu'au plus près même du danger, Dieu est encore plus près de toi que le danger qui te mine. Alors qu'ils l'ont entouré et que la mort est en face de lui. Mais Dieu était encore plus proche de lui. Son secours était encore plus proche. Comme si Dieu était, je ne sais pas, un bâton, un pilier qui était juste là. Vous savez, quand on dit s'appuyer, je prends appui, je mets mes mains, je me lève. Comme si Dieu était là comme un rocher. Comme un rocher. Mais s'appuyer veut dire quoi? S'appuyer veut dire mettre ses forces sur. Lorsque je m'appuie, je prends mes forces, je les place. Et là où je mets mes forces, ça me donne aussi la force de me relever. Et c'est ce qui s'est passé, c'est la révélation qui se passe. Lorsqu'on parle de s'appuyer en hébreu, c'est le temps itpael qui veut dire action réciproque. C'est-à-dire que David a pris ses forces limitées, ses forces faibles, petites, qui ne pouvaient pas le sortir de cette situation. Il les a mis en Dieu. Et Dieu a donné sa force à David, qui lui a donné de prendre le dessus sur cette situation. David a crié, Seigneur, vois, je ne peux pas me sortir de ça. Ils sont 600 hommes. Il a mis ses forces. Seigneur, c'est vrai que je suis un grand guerrier, mais là, 600 vaillants soldats devant moi. Il a mis ses forces en Dieu. Et Dieu a mis sa force en David. Et David s'est relevé. Et il a pris le dessus sur cette situation qui était en train de le guetter. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Appuie-toi sur le Seigneur. Il est plus près de toi. Il est plus proche. Il est plus proche. Il s'est appuyé. Le mot courage veut dire prendre le dessus. Prévaloir. C'est pourquoi il dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts. Vous savez, dans la Bible, il y a une seule fois où on parle du port du séjour des morts. Et c'est justement là où Jésus parle de bâtir son église. C'est-à-dire Satan est contre le fait que l'église de Jésus soit bâtie. Satan déploie toute sa puissance contre cela. Et mais Jésus dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point. C'est-à-dire n'auront pas le dessus sur mon église. N'auront jamais le dessus sur mon église. Frère, si tu connais l'histoire de l'église, tu vas comprendre que l'église a été puissamment combattue. Les apôtres ont été massacrés, exterminés. Lorsque l'empereur Néron est venu, 12 millions de chrétiens ont été massacrés. On a vu les Hitler, etc. Mais l'église existe encore. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu ne seras pas détruit. Aussi longtemps que tu t'appuies sur l'Éternel, aussi longtemps que tu t'appuies, tu sais trouver des forces en lui, tu ne seras pas vaincu, tu ne seras pas détruit. Alléluia. Amen, amen. Je suis en train de courir. Permettez-moi. Ceux qui font les annonces, faites ça en 10 minutes. Faites 20 minutes d'annonce quand même. Ça nous stresse le prédicateur. Non, je vous enlève 10 minutes. Voilà. Donc, comment David peut s'appuyer? Parce qu'on a dit enseignement. Comment David en suit les instructions? Comment David peut s'appuyer sur l'Éternel? Ça, c'est une image. On dit Dieu est esprit. Comment tu t'appuies sur lui? Parce qu'il y a une révélation, il y a quelque chose à comprendre. J'aimerais dire à quelqu'un, Ésaïe 26:4. Ésaïe 26:4. Le prophète Ésaïe dit ceci. Confiez-vous à l'Éternel à perpétuité. Car l'Éternel
est le rocher des siècles. Celui sur qui David appuyé est un rocher. L'Éternel est un rocher. Et si tu veux comprendre la valeur, l'importance du rocher pour le peuple sémite à l'époque, il faut lire l'histoire. Vous voyez le paysage un peu comme le Maroc. C'est pareil. Désert, montagne, collines, rochers, c'est pareil. Donc si tu regardes le paysage marocain, tu peux facilement te comprendre beaucoup d'aspects de la vie. Sur le plan géographique, bien sûr. Le rocher. Il faut comprendre ça. En leur temps, le rocher c'était quoi? Le rocher c'est quoi? Le rocher c'est un gros bloc de pierre qui est solide. Encore un rocher. Et on a l'impression que le rocher résiste au temps. Vous avez ceux qui font un peu l'histoire archéologique. Bon, on vous dit, ah cette pierre, ce rocher là, ça fait 1 million d'années, il existe. Comment toi tu regardes 50 millions d'années. Tu as l'impression qu'il défie le temps. Il défie le temps. Alléluia. Donc il passe. Donc le rocher ne connaît pas d'érosion ou d'altération. Et quand on dit l'Éternel et le rocher, c'est une image. Ceux qui parlent à l'époque, ils savent le sens. Ils savent ce que ça représente pour eux. Ça représente le Dieu qui est fidèle. Sa fidélité est infaillible. Quels que soient les temps, les époques, les générations, les circonstances. Le Dieu sur qui s'est appuyé Abraham est le même Dieu aujourd'hui. Le Dieu sur qui s'est appuyé Isaac est le même Dieu aujourd'hui. Le Dieu sur qui s'est appuyé Jacob est le même Dieu. Celui qui a marché avec Moïse, Josué, celui qui a marché avec Élie, c'est le même Dieu. Il n'a pas changé d'un iota. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si Abraham a pu faire confiance à ce Dieu, tu peux aussi lui faire confiance. Tu peux aussi lui faire confiance. Tu peux lui faire confiance. Et le rocher était aussi un lieu de refuge, de cachette. À l'époque, lorsqu'on était poursuivi par des ennemis, il y avait des fentes dans les rochers. On s'introduisait dans les fentes pour échapper aux ennemis. Le rocher est un refuge. Le rocher est une retraite. Un abri inaccessible pour mes ennemis. C'est pourquoi la Bible dit que ta vie est cachée en Christ. Or, Christ est le rocher. C'est-à-dire tu es dans la fente. L'ennemi ne peut pas accéder. L'ennemi ne peut pas accéder. Voici le Dieu qui dit je suis avec toi. Le Dieu qui dit je suis avec toi. Et il y a tellement de révélations sur le rocher. Le rocher est une forteresse. Le rocher me donne de prendre le dessus sur mes ennemis. Parce qu'il y avait parfois des maisons, des constructions sur les rochers qui leur permettaient de prendre de la hauteur. Et donc l'ennemi en bas, on a un avantage sur vous. C'est le rocher qui te donne de prendre l'avantage dans tes situations. Tu ne fuiras pas devant tes ennemis. Tu ne donneras pas dos à tes défis. Mais le rocher te donnera la force de les affronter, de les vaincre, de les surmonter. Il dit dans le psaume 144, le verset 1, il dit tu exerces mes mains au combat. Tu exerces mes mains au combat. Je deviens guerrier puissant. Je taillarde mes situations et mes ennemis. Alléluia. Je vais vite. Amen. Voici le rocher. Voici le Dieu qui te dit ne crains rien. Le Dieu qui te dit ne crains rien. Et il est l'Éternel des armées. Je finis avec ça. L'Éternel. Ils ont dit l'Éternel des armées. Mais qui a la révélation de l'Éternel des armées? Hein? Ce que je vais te partager maintenant peut-être va te choquer. Parce que moi-même ça m'a choqué. Ça fait plusieurs mois de cette expérience. Alors que j'étais en train de prier, il m'a choqué. Je me suis arrêté moi-même. Je n'ai même plus prié. Il est juste là. Mais le Seigneur voulait me faire vivre quelque chose. Il me fait comprendre l'Éternel des armées. Écoute, quand on dit l'Éternel des armées, Dieu est puissant, tu le crois? C'est vrai, tu es sûr. À quel point tu le crois? Dieu est un Dieu étonnant. Tu es sûr? Vous savez, dans la Bible, à 2 reprises, Dieu pose cette question à 2 personnes différentes, à Sarah et à Jérémie. Il dit, y a-t-il rien d'étonnant de ma part? Et si vous lisez l'histoire, vous allez comprendre pourquoi Dieu pose la question. Moi, je suis une vieille dame fatiguée, corps usé. Tu me dis, je vais enfouir. Jérémie, ils vont aller en captivité. Babylone va venir tout détruire. Dieu lui dit, achète un champ. Ah, mais ça sert à rien d'acheter. Ils vont venir tout détruire. Dieu dit, je suis un Dieu éternel. On viendra après, je n'ai pas le temps. Je ne peux pas aller. Alléluia. Mais Dieu est un Dieu étonnant.
Dieu est un Dieu étonnant, les amis. Quand on dit l'Éternel des armées, je vais aller rapidement parce que je ne peux même pas vous détailler tout. Ça veut dire qu'il est le Dieu de toute la création. Il est le Dieu de toute la création. Lorsqu'on lit Genèse 2:1, la Bible dit que Dieu a achevé de créer les cieux et la terre et toutes les armées. Ça veut dire que les cieux ont une armée. La terre a son armée. Et c'est quoi une armée? Une armée, c'est un ensemble de corps. Une armée est composée d'un ensemble de corps. Et un corps est composé d'un ensemble de membres. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il y a des corps célestes, il y a des corps terrestres, des corps visibles, des corps invisibles. Lorsqu'on est dans les cieux, quels sont les corps? Quelle est l'armée des cieux? On a le corps des anges, séraphins, chérubins, etc. On a le corps, je ne sais pas, des astres, des étoiles, le soleil, etc., etc. Lorsqu'on est sur la terre, on a aussi l'armée de la terre. Quels sont les corps de la terre? Les corps des hommes, femmes, enfants, etc. On a les animaux, on a les plantes, on a les minéraux, les minéraux, etc. Dieu est le Dieu de tout ça. Dieu n'est pas le Dieu des anges. Ce que je veux dire, c'est que toute cette création est aux ordres de Dieu. Quand il voit Dieu, il dit, mon général, nous sommes à vos ordres. Ça veut dire quoi? Dieu est capable de susciter un caillou pour accomplir la volonté dans ta vie. Dieu est capable de passer, il y a tellement d'exemples, il est capable de passer par un poisson pour accomplir sa volonté dans ta vie. C'est là qu'il marche. Il m'a dit, regarde Élie. J'ai nourri Élie à une saison par des animaux et j'ai nourri Élie à une saison par des hommes. Je suis le Dieu qui peut passer par des animaux et je suis le Dieu qui peut passer par des hommes. C'est pas des anges qui se sont transformés en animaux. Non, non, non. Lorsque vous lisez Jonas, la Bible déclare que Dieu parle au poisson. Il parle au poisson. Il n'a pas parlé d'un ange qui s'est transformé en poisson. Il a parlé au poisson. Le poisson est une créature qui obéit à Dieu. Attention, c'est pourquoi même Pierre on dit, mais qui est celui-ci? Même le vent et la tempête, le vent est une entité réelle. La mer est une entité réelle. Ce que je veux te dire, c'est que ne limite pas Dieu. 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 Il est capable, par des moyens que tu ne peux même pas imaginer, prendre soin de toi. Et la chose qui m'a étonné, il a dit, j'ai donné l'ordre à un corbeau de venir te nourrir. Un corbeau. J'ai donné l'ordre à un corbeau. J'ai dit, mais Seigneur, le corbeau a entendu, il a eu une vision, un songe. Il dit, non, c'est moi, je suis Dieu. Il a donné l'ordre à une veuve. Et ce qui est bizarre dans l'histoire, on a l'impression que la veuve n'est au courant de rien. Quand Élie arrive, il parle, il dit, mais c'est rien. Mais tu as donné l'ordre à quelqu'un, puis il ne sait pas. Dieu me dit, c'est comme ça. Je peux donner un ordre à quelqu'un sans même qu'il le sache. C'est pourquoi tu as souvent des gens qui viennent agir à cœur de te faire du bien. Si tu lui demandes, mais pourquoi tu ne sais pas? Dieu lui a donné un ordre. Viens faire du bien à mon serviteur. Je dis que Dieu va amener des gens qui vont te faire sortir de la situation, qui vont t'encourager, qui vont être une source de bénédiction pour toi. Alléluia. Il est capable de passer même par un fou. Il a utilisé la bouche d'un âne qui est en train de causer avec un homme. C'est le Dieu que tu sais, l'Éternel des armées. Toute la création est à ses ordres. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. C'est pourquoi crie à lui. Il est le Dieu tout. Il est le Dieu tout. Les jours où le Seigneur m'enseignait ces choses, il m'avait dit de faire un truc. J'ai dit, mais Seigneur, quand tu l'as fait, 2 jours après, il a suscité. Il a dit, ouais, Dieu est étonnant. La personne qui a fait, c'est même pas pourquoi. Ah, c'est ça Dieu. Est-ce que tu me comprends? Même Dieu peut susciter la chaise sur laquelle tu es assise là, pour accomplir sa volonté dans ta vie, pour prendre soin de toi. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Lève-toi, prie, bénis le Seigneur. J'appelle le modérateur.